Le retour de la Ligue 1 sur les antennes de Canal+, Marseille cherche son entraîneur, Rudy Garcia pourrait rester à Lyon, Nîmes renvoie Jérôme Arpinon et la terrible nouvelle pour Jeffrey Adélaïde. Voilà les titres du journal de Made in Foot. Le football français est de retour sur Canal+. Dans la soirée d'hier, la LFP a indiqué avoir trouvé un accord avec la chaîne cryptée pour la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. Cette décision fait suite au conseil d'administration qui s'est tenu ce jeudi et marque donc la fin du suspense autour des droits TV, au moins jusqu'à juin prochain, et un nouvel appel d'offres donc. D'ici là, et à partir de la 25e journée, le groupe Canal+ disposera donc des 10 matchs de Ligue 1 et de 8 rencontres de Ligue 2, en plus des droits de magazine en semaine et le week-end. Après avoir boycotté l'appel d'offres infructueux du début de semaine, le diffuseur historique du football français a donc su profiter de la situation pour rafler les droits après de longues négociations. Selon les informations de l'équipe, Canal+ va débourser la somme de 200 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison, 3 versements de 56 millions d'euros déjà prévus pour le lot numéro 3, auxquels s'ajoutent donc 35 millions d'euros pour les 10 matchs de Ligue 1 et 8 de Ligue 2 rendus par Mediapro. Avec tous les versements déjà effectués et ceux qui arriveront plus tard dans la saison, les droits TV du football français s'élèvent donc au total à 670 millions d'euros, soit 430 millions d'euros de pertes par rapport aux 1,1 milliard d'euros prévus de base. En France toujours, l'Olympique de Marseille cherche son futur entraîneur. Après le départ en début de semaine d'André Villas-Boas, plusieurs noms ont circulé à l'OM, Favre, Sarri, Moreno et plus dernièrement Jorge Sampaoli. Hier, le journal espagnol AS a révélé que l'entraîneur argentin avait trouvé un accord de principe avec l'OM, une information vite démentie par l'équipe. Le quotidien explique que l'actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro a bien été sondé, mais devrait d'abord terminer la saison au Brésil. Reste donc à savoir si Marseille est prêt à attendre le 26 février prochain. D'ici là, Nasser Largué et Philippe Anziani assureront l'intérim. Du côté de l'Olympique lyonnais, l'aventure de Rudy Garcia en tant qu'entraîneur pourrait se prolonger. C'est ce qu'a laissé entendre le président Jean-Michel Aulas hier sur RMC Sport. Je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudy. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. Juni participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu'il fait en ce moment milite pour prolonger l'avenir. En fin de contrat en juin prochain, Garcia est actuellement 2e de Ligue 1 avec l'OL et toujours en course pour le titre. Ça bouge aussi sur le banc du Nîmes Olympique où Jérôme Arpinon a été mis à pied à titre conservatoire, a communiqué le club ce matin. L'entraîneur de 42 ans paye les mauvais résultats de son équipe, classée 20e de Ligue 1. Selon le Midi Libre, les joueurs n'adhéraient plus aux méthodes d'Arpinon, qui sera remplacé par son adjoint arrivé il y a quelques semaines, Pascal Planck. On reste en Occitanie, où le rival des Crocos Montpellier a annoncé la prolongation d'Eli Wahi. Le jeune attaquant français de 18 ans a étendu son contrat jusqu'en 2025. Déjà auteur de 2 buts en 5 apparitions sous le maillot hérolté, Wahi portera le numéro 21. Le verdict est tombé pour Jeffrey Adélaïde. Sorti sur civière lors de la défaite de Nice dans le derby face à Monaco, le Français a passé des examens qui ont révélé une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Déjà touché par la même blessure au genou droit en 2019, le capitaine des Espoirs se rendra ce vendredi à Lyon pour une réunion préalable à une intervention chirurgicale. En clôture de la 22e journée de Premier League, Chelsea s'est adjugé le derby de Londres en l'emportant 1-0 sur la pelouse de Tottenham. L'unique but de la rencontre est signé Jorginho sur pénalty à la 24e minute de jeu. Dominateur tout le long d'une rencontre assez pauvre en occasion, les Blues de Thomas Tuchel enchaînent une 2e victoire de rang en championnat et remontent à la 6e place avec 36 points au compteur. Les Spurs de José Mourinho concèdent leur 3e revers de suite et tombent au 8e rang avec 33 points. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.